Maintenant qu'on a vu comment les capteurs fonctionnaient, l'idée ça va être d'utiliser une application qui est capable d'envoyer des informations sur MQTT. Alors il y a une application qui s'appelle Sense Node Free et qui permet de faire plein de choses. Elle peut montrer les graphes, mais je ne vous l'ai pas montré la première fois parce que honnêtement le système est quand même un petit peu moins sympathique à comprendre. Hein, par exemple ici, là, si je mets la gravité, bon, on voit que ça fonctionne. Mais c'était quand même nettement moins parlant que l'autre application que nous avons vue précédemment. Donc on voit que ça réagit correctement, évidemment à la gravité, hein, quand on met le téléphone dans différentes positions. En fait, on va utiliser cette application parce qu'elle a la possibilité de pouvoir streamer, c'est-à-dire envoyer des informations sur le réseau. Donc elle peut les envoyer sous forme de fichiers XML ou en utilisant MQTT. Donc là, par exemple, on va utiliser le capteur de gravité, on va cocher dessus, et ça va envoyer ça sur un topic qui s'appelle Gravity. Alors pour le paramétrage, ici on va mettre le topic de base, donc moi je vais prendre Tourelle 95 seconde 1 Ryan. Le broker c'est tcp:2.2/, en fait je reprends la phrase qui est marquée ici, hein, broker ivemq.com. Et je valide. Donc ça veut dire que là, normalement, mon téléphone publie sur le topic que l'on vient de voir les informations liées à la gravité. Alors j'ai créé un flux avec des nœuds de réception MQTT, donc un nœud X avec le même broker que précédemment, donc broker ivemq.com 2.1883. Et au niveau du topic, la même chose que ce que j'ai mis dans le téléphone, donc Tourelle 95 seconde 1 Ryan, avec comme spécifié Gravity avec une majuscule et /x. Je fais la même chose avec Y, avec Gravity /y, et enfin la même chose avec Z, avec Gravity/z. On va rajouter un nœud de debug pour voir un petit peu ce qui sort des nœuds MQTT. Voilà, je déploie mon système et puis je vois que j'ai des données qui arrivent sur mon nœud de debug. Et ces données changent quand je change la position de mon téléphone. Bon, ça change, mais il faut l'admettre, c'est pas extrêmement parlant. Donc l'idée, ça va être de remplacer le nœud de debug par un tracé d'un graphique dans l'interface homme-machine. Je vais aller dans la palette du dashboard, je prends un objet de type chart et je vais relier X, Y et Z à mon objet chart. Un chart, c'est le tracé de courbe. Je vais faire le paramétrage, donc je vérifie que ça se met bien sur une page, donc ma page accueil est dans mon groupe entrée. Et puis ici, je vais par exemple limiter mon nombre de points à 100 points pour la largeur du tracé. Voilà, je ne vais pas en faire beaucoup plus. Je vais laisser ça comme ça, on modifiera par la suite. Et puis je déploie. Je vais aller sur le tableau de bord, donc je vais sur le petit lien ici, et je vois apparaître ma courbe directement. Donc quand je vais bouger mon téléphone, on voit que ça va avoir comme effet de faire bouger les trois courbes, la orange, la blanche et puis la bleue. Voilà, donc ça fonctionne correctement. Alors c'est un peu saccadé, on va voir comment on peut un petit peu modifier tout ça. Et puis par exemple, on a vu que là, l'échelle en Y vient de se modifier parce que je suis allé dans le négatif. Donc on va fixer un petit peu les choses. Donc dans l'interface de paramétrage de l'objet chart, je vais faire une interpolation de type Bézier, qui permettra d'avoir des courbes un petit peu moins rigides. Et puis l'axe des Y, je vais le formater pour qu'il aille de -10 à +10. Voilà, je vais redéployer et puis retourner dans mon tableau de bord pour voir ce que ça a changé. Alors l'ancien tracé est toujours là, mais quand je vais bouger, on voit que les courbes maintenant se font avec des choses un petit peu plus arrondies, hein, et que cela réagit donc correctement. Maintenant, on va essayer de faire un jeu à partir de cette base-là, un jeu de Shifumi.